Bonjour à tous. Aujourd'hui, avec mon Tiki d'amour, nous allons vous partager notre avis sur ce très bel artbook de Alexis Bricklow, Worlds and Wonders, son premier artbook. Il en a fait d'autres depuis. Et si vous plébiscitez cette vidéo, peut-être que je vous présenterai un autre artbook qui est sorti récemment et qui est excellent. Mais celui-ci, voilà, c'est une petite masterclass. C'est son premier artbook, mais quel artbook! Un petit pavé, voilà, aux éditions. Alors, l'éditeur, c'est CFSL Inc. Ouais, le disant. Ouais, c'est une filiale de Ankama Édition. Donc, on va dire que c'est Ankama Édition, les amis. Donc, c'est un très beau livre de Alexis Bricklow, qui est un master. Alexis Bricklow, il est né comme moi en 78, l'année de Superman. C'est un artiste illustrateur, un concept artiste, auteur de bande dessinée français, qui a travaillé dans les domaines de la fantasy, de la SF et énormément du jeu vidéo. Il a illustré il a illustré à la fois pour la BD, pour Spawn, Simony en 2004. Il a également illustré, il a co-illustré avec Jean-Sébastien Rosbach un artbook sur Merlin qui est sorti en 2009. Donc j'ai fait une petite vidéo. Vous pouvez aller regarder ça, les amis. Après, voilà, il a travaillé dans le domaine du jeu vidéo, sur Splinter Cell, Cold Fear, Haz, Remember Me. Il a également fait des illustrations pour Magic the Gathering, World of Warcraft, TFG, Dreamblade. Donc voilà, tout ça, ce sont des jeux de cartes et des jeux de rôle. Donc voilà, c'est un master. Il a reçu d'ailleurs le prix Siodmak du graphisme en 2011. Voilà, c'est un artiste ultra talentueux. Et comme vous allez le voir, cet artbook, c'est une pépite. Alors, je sais pas si je l'ai dit, il est sorti celui-ci en 2010, 15 ans déjà. Oh là là, 15 ans, et il a fait déjà des petites pépites. Alors, voyons voir ça. On va régler un petit peu là. Voilà, on va découvrir cette pépitasse. Voilà, donc Alexis Bricklow, le master, il est là. Bon, il avait 15 ans de moins. Avec des photos là de son logement, de son atelier où il travaillait dans ses débuts. Un vrai capharnaüm d'artistes, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, là, une illustration du jeu Hellgate London. Très belle illustration. Medieval Crow. Voilà, une illustration que je trouve totalement brillante. Donc, The Crow version médiévale. Le livre des mots, tome 2, le livre des contes perdus. Très belle illustration. Oui, c'est lui, qui a également fait pas mal d'illustrations du comics Marvel Annihilation Conquest. Je les ai quelque part par là. Elles sont magnifiques, ces illustrations-là de couverture. C'est vraiment du grand art. Cette version-là de... comment il s'appelle déjà, lui? C'est... j'ai un trou de mémoire. Comment il s'appelle, ce Lascar? Ultron. Ultron, les amis, oui. Voilà, il est trop beau. Thanos, une illustration relativement connue. Voilà, Star-Lord version Alexis Bricklow. Ça, son travail chez Marvel, c'est quelque chose. Et d'ailleurs, son artbook qui est sorti récemment, il propose, pour le coup, pas mal d'illustrations de son implication dans l'univers Marvel.
Voilà, mais si vous voulez un artbook de Alexis Briclot, hein, alors vous n'aurez pas toutes ces dernières œuvres, bien évidemment, hein, puisqu'il est sorti il y a 15 ans, comme je l'ai dit, cet artbook, mais qui dresse quand même, voilà, où on a plein de travaux de plein d'univers différents. Bah, celui-ci, là, il y a une double page, et ça, il y en a plusieurs fois dans l'artbook, il y a ces doubles pages-là, avec des esquisses. Alors, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Donc là, c'est une double page, là. Donc là, il y en a plusieurs fois. Voilà. Voilà. Ah, celle-ci, elle est excellente. Voilà, j'ai coupé une lumière là pour qu'on ait un peu moins là de reflets là, parce que j'ai l'impression qu'il y avait pas mal de reflets. Ah, ça c'est une illustration d'un des tomes des légendes de la table ronde. Donc ça, c'était le tome du cerf blanc. Qu'est-ce qu'elle est belle cette illustration là de couverture. Celle-là aussi, elle est très 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 jolie. Avec un proto-Aaron, hein, donc, qui deviendra après par la suite une excellente série dessinée par Sébastien Grenier. Hein. Donc ça, c'était vraiment une masterclass. Hein, donc c'est dommage que ça se soit arrêté. Donc voilà, l'artbook sur Merlin, hein, dont je parlais tout à l'heure, qui comporte des illustrations de Alexis Briclot et de Jean-Sébastien Rosbach. Il est magnifique cet artbook. Donc regardez ma petite vidéo hein, si vous voulez vous en convaincre, hein, les amis. Donc là, on a quelques illustrations qui sont reprises de cet artbook. Donc là, on est sur un autre univers, l'univers de Kin. Voilà, un artbook qui propose des illustrations d'univers très très variés. Voilà, celle-là est très très classe. Hein. Très volumineux. Très volumineux livre. Donc là, normalement, c'est pareil, on va avoir une double page, les amis. Bon, après, ce sont à chaque fois des esquisses. Ouais, c'est intéressant. Donc dites-moi dans les commentaires si vous connaissez cet artiste, hein, si vous avez peut-être vous-même cet artbook, ou peut-être même vous êtes-vous procuré son dernier bébé que j'aurai l'occasion de présenter sur la chaîne, hein, de toute façon. Hein. Alors, si cette vidéo vous conquit, eh ben, je ferai l'autre prestamment. Voilà, c'est vraiment du grand art. Hein. Alors, il utilise toutes les techniques. Hein. Bien évidemment, il travaille beaucoup maintenant sur ordinateur.
C'est un gain de temps, hein, ça permet aussi de retravailler ses œuvres, hein, sans repartir de zéro quand on fait vraiment... Voilà, quand... Ça permet... Encore une fois, voilà, c'est un gain de temps, mais je pense pas que ce soit plus facile, hein. Voilà, après, moi, je suis quand même très friand là des œuvres, ouais, peinture à l'huile, hein. Mais il faut vivre avec son temps, hein, puisque même le grand Vicente Segrel s'y est mis, hein, et c'est toujours aussi beau. Donc voilà, une nouvelle double page, hein, les amis. Avec voilà, des esquisses, des travaux préparatoires. Donc ça, c'est très très cool. Donc c'est vraiment un artbook qui est très exhaustif, hein. Alors, je sais pas combien il y a d'illustrations, mais il y en a un pacasse. Bon, ça me plaît un peu moins, hein. Ça, ce sont des univers qui me parlent pas beaucoup. Voilà, ça, c'est très très cool, hein. C'est véritablement des petites œuvres d'art. Voilà, Spawn par Alexis Briclot. C'est la classe, hein. Ah, une nouvelle double page, enfin même 2 fois double page, hein. Donc, hop. Voilà, nous en sommes à 129 pages, les amis. Rendez-vous compte. Voilà, un petit boudin rempli d'œuvres d'art, comme on les aime. Voilà, l'univers de Splinter Cell. Bon, ça me parle un peu moins, hein. Je reconnais le travail de l'artiste, hein, mais voilà, ça c'est quelque chose plus contemporain, même si c'est un peu, même s'il y a des éléments futuristes, c'est pas ma came. Ah, eh bien c'est reparti, les amis. Hop.
c'est des styles qui sont vraiment... Enfin, c'est un style qui est très diversifié, hein. Il est capable de représenter tout type d'ambiance, hein. Donc ça, c'est notre illustration de couverture, hein, qui est très très jolie, hein. Donc aujourd'hui, ben voilà, c'est un... Alors déjà à l'époque, hein, il était déjà à la tête d'un studio, hein. C'est quelqu'un qui a mené sa barque, hein, et qui aujourd'hui est un nom qui compte dans cet univers artistique, hein. C'est une pointure. C'est aussi un livre qui nous permet voilà, de mesurer tout le chemin parcouru, hein, entre ses débuts, hein, où il travaillait un petit peu voilà, voilà, comme il pouvait, hein, dans son appartement, hein, voilà, transformé en atelier, et maintenant, avec tous les efforts qu'il a produits et le succès qui a été au rendez-vous, ben voilà, il a créé sa propre structure. Ben écoutez, les amis, voilà, magnifique artbook de Alexis Briclot. Et ben écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis.